Coucou, rebonjour les graines de joie, nous revoilà pour notre deuxième vidéo du jour sur l'amour de soi. Nous sommes le 6e jour sur l'amour de soi et aujourd'hui on avait envie de partager avec vous quelque chose qui nous semble très très important pour être en amour avec soi, à tes souhaits. C'est le soleil qui est en Surtout ne pas se juger, ne pas être dans le jugement vis-à-vis de soi-même. Alors, est-ce que ça te parle, Roxane? Je pense que ça parle à beaucoup de gens parce qu'on est bien évidemment à un moment donné ou à un autre dans le jugement avec beaucoup de choses qui nous trottent dans la tête. C'est clair, c'est clair. Alors vas-y, dis-nous Roxane, qu'est-ce que tu en... C'est vrai que moi j'ai tendance aussi à me juger, à juger mon corps notamment, à me dire je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Et finalement ça c'est pas une preuve d'amour de se juger, et justement le non-jugement, d'apprendre à s'aimer tel qu'on est. Avec nos défauts, avec ça, c'est une preuve d'amour, comme on est, voilà. De juste s'accepter tel qu'on est, parce qu'on est parfait tel qu'on est, et on a un corps qui fonctionne vraiment super bien, qui est juste incroyable, magique. Parce que vraiment tout ce qui se passe dans notre corps, c'est vraiment magique, c'est waouh, c'est incroyable quoi. Avec toutes les petites cellules qui coopèrent, qui fonctionnent ensemble, c'est juste c'est vraiment de la magie quoi. Et voilà, on a un corps comme ça qui est extraordinaire, et voilà, on a juste à l'aimer comme il est, à l'accepter tel qu'il est, à lui apporter l'amour dont il a besoin. C'est vrai qu'on est... Voilà, on est souvent dans le jugement où on dit je suis pas assez, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça. Et finalement ça occupe beaucoup de place dans notre mental, toutes ces choses-là qui tournent dans la tête. Alors il y a effectivement la partie aimer son corps, et puis après il y a tout ce qu'on se dit aussi, toutes les phrases qui tournent en boucle dans notre tête. Par rapport on est aux choses qu'on fait. dans le jugement, où on peut être je suis pas capable, je suis nulle, quelle andouille, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et c'est autant de petites choses quelque part qui c'est des petites piques qu'on s'envoie en permanence et qui sont finalement du non-respect de qui on est à l'intérieur et de la magnifique personne qu'on est à l'intérieur. Et je pense que c'est important de se convaincre que on est des êtres, nous sommes des êtres uniques, extraordinaires, et on a tous notre pierre à l'édifice à apporter au monde, dans notre entourage, etc. Et il faut arrêter de se maltraiter, de maltraiter par nos pensées, par nos mots. Je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est presque maladif, quoi. Je pense qu'on est empoisonné quelque part au niveau de notre mental par tout ça. Donc c'est vraiment une invitation pour vous à vous poser la question, qu'est-ce qui tourne en boucle dans ma tête? Quelles sont les choses, et même si vous avez déjà travaillé sur vos croyances limitantes, il y a certainement des choses qui reviennent en boucle. Et moi la première, j'ai beaucoup déjà travaillé sur beaucoup de croyances, et je me rends compte qu'il y a encore des choses où je me sens pas assez, où je me dis je ne suis pas assez, où j'y arriverai pas, où j'y arrive pas. Il y a aussi le côté qu'on veut être parfait, parce que moi aussi j'ai beaucoup, j'ai tendance à vouloir être perfectionniste, à vouloir être parfaite, et en fait au moindre petit truc que je fais mal, dans une situation où j'ai pas été au top, ou n'importe quoi, je me dis au début je me dis t'as pas été comme ci, t'as pas été comme ça, mais non en fait, tout est juste, et on est beau même dans notre imperfection, et on est sur le chemin, on est là pour apprendre, et voilà, c'est comme ça c'est ça la vie aussi, c'est d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, quoi. Ouais, exactement. Et c'est ça le chemin. C'est ça le chemin finalement. Et c'est bien, ça tombe bien, parce que comme on est sur le chemin de Compostelle, c'est tous les jours, on avance un peu plus vers soi. Et c'est marrant dans ce chemin, je trouve qu'au fur et à mesure qu'on marche, quelque part on se libère de choses, c'est comme si on avait une sorte de notre carapace qui qui tombe, il y a des choses qui tombent, qu'on laisse sur le chemin. Moi aujourd'hui je sentais vraiment qu'il y avait, je me sentais presque comment dire,
presque nue en fait, presque il n'y avait rien en fait, genre c'était vraiment, je me sentais, j'avais l'impression, je me disais I am nothing and I am everything, c'est juste je ne suis rien et je suis tout à la fois, c'est ça en fait, on se libère de toutes les choses superflues, de tout ce dont on n'a pas besoin. Et on se libère de tout ce qu'il y a là-dedans voilà. aussi. Et ça use aussi le mental, le fait de marcher, on se libère de toutes nos pensées négatives. Ouais. Et ça, c'est une belle libération. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment une marche vers Compostelle qui est saine à tous les points de vue et qui aide à aller vers l'amour de soi aussi. Voilà. Donc en connexion avec la nature. Et c'est s'aimer même si on a mal, même si on n'arrive pas forcément à marcher aussi vite que les autres. Ne pas s'en vouloir. Voilà, tout est ok, tout est parfait. Et je m'aime à l'instant, dans le moment présent, je m'aime comme je suis. Et voilà, même si je ne suis pas au top aujourd'hui, si j'ai du mal à marcher, si j'ai mal aux pieds, aux jambes, et ben je m'aime quand même et je prends soin de mon corps, quoi. Donc voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous. Alors je ne sais pas si ça résonne pour vous, si ce genre de petites phrases vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre corps, si c'est quelque chose que voilà, vous avez aussi dans votre tête. Voilà, c'est vraiment cette invitation à observer, à devenir observateur, observatrice et à vous dire tiens, qu'est-ce qui se passe finalement, qu'est-ce qui se joue là dans ma tête, parce qu'en fait voilà, tout ce qui se tourne en boucle, toutes vos croyances créent votre réalité. Donc au plus on a de vos croyances et puis enfin au moins je dirais on a de discours négatifs vis-à-vis de nous-mêmes, au mieux c'est, au mieux on sera heureux dans notre vie finalement et en amour avec soi. Voilà, parce que je pense que de toute façon la finalité de la vie c'est l'amour, être en amour avec soi, être amour et diffuser l'amour autour de nous, quoi. En amour avec la vie. Exactement, en amour avec la vie et danser avec la vie. Voilà. Bon, alors qui c'est qui est avec nous? Bonjour Mathilde, bonjour Nadine, Catherine, Serge, Bernadette, on vous fait des gros bisous. Et voilà, si vous pensez que cette petite série sur l'amour de soi peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. Je crois que c'est vraiment une thématique qui touche tout le monde, qu'on soit en chemin depuis longtemps, sur un chemin spirituel ou de développement personnel. Voilà, je pense qu'on a toujours à grandir là-dessus et peut-être il y a des choses qui peuvent faire tilt à un moment donné, se dire ah bah ouais tiens ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je regarde de plus près. Voilà. Bon, eh bien, on va vous faire des gros bisous. Nous, on va aller manger avec tout le monde, un petit dîner communautaire. Ouais, ça va être chouette. Et on vous en dira plus demain. De toute façon, on se retrouve demain pour notre vidéo journalière et notre vidéo sur l'amour de soi. Au revoir. Gros bisous. Ciao, au revoir.